Lecture de la deuxième épître à Timothée. Mon fils Timothée, je te conjure donc devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts, dans son avènement glorieux et dans l'établissement de son règne. D'annoncer la parole, presse les gens à temps et à contre-temps. Reprends, supplie, menace, sans te lasser. Jamais de les tolérer et de les instruire, car il viendra un temps où les gens ne pourront plus souffrir la saine doctrine, au contraire, ayant une extrême démangeaison d'entendre ce qui les flatte, ils auront recours à une foule de docteurs propres à satisfaire leurs désirs et fermant l'oreille à la vérité, ils l'ouvriront à des fables. Mais quant à toi, veille continuellement, souffre constamment toutes sortes de travaux, fais la charge d'un évangéliste, remplis tous les devoirs de ton ministère, sois sobre, car quant à moi, je suis comme une victime qui a déjà reçu l'aspersion pour être sacrifiée, et le temps de ma délivrance s'approche. J'ai bien combattu, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi, il ne me reste qu'à attendre la couronne de justice qui m'est réservée. Que le Seigneur, comme un juge, juste juge, me rendra en ce grand jour, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui aiment son avènement. Hâte-toi de venir me trouver au plus tôt. Parole du Seigneur. Alors nous voici aujourd'hui, c'est le 3e dimanche après la Pentecôte, mais il y a quelque chose de plus. Bien sûr, comme je l'ai dit tantôt, tout dimanche est une Pâque hebdomadaire, est une petite Pâque dans notre semaine. C'est pour ça que nous venons à l'église plus souvent le dimanche que le mercredi, plus souvent le dimanche que le lundi, parce que le dimanche, c'est la fête de la résurrection du Christ. Et d'ailleurs, avant la messe, nous avons fait la procession de la résurrection, la noce de la résurrection. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a aussi la fête de 2 saints qui sont très importants, me semble-t-il. La fête de Saint Élisée le prophète et la fête de Saint Basile le Grand. Et dans le calendrier liturgique, nous voyons très souvent les fêtes des apôtres. Quand il y a la fête d'un apôtre qui tombe même un dimanche, on chante la messe de l'apôtre ou des apôtres en question, et le propre du dimanche passe en deuxième position. Mais je pense qu'il est important aussi d'observer les fêtes des prophètes. Parce que notre religion chrétienne ne commence pas avec Jésus. Je sais que je vais vous choquer. Notre religion chrétienne ne commence pas avec Jésus. Elle commence avec les patriarches et les prophètes de l'Ancien Testament. Et voilà. Et alors, notre foi chrétienne, nous avons quelque chose en commun avec les Juifs. Nous avons ce que nous appelons l'Ancien Testament ou le Premier Testament. Hein, et encore un peu plus parce que certains Juifs de nos jours n'acceptent pas tous les livres que nous avons dans l'Ancien Testament. Enfin, c'est une longue histoire, mais juste pour vous dire que les fêtes des prophètes sont aussi importantes. La foi de l'Église n'est pas différente de la foi des prophètes. Alors Élisée, c'est drôle, je me suis posé la question, je me suis dit, parmi les saints de l'Église, je pense que celui qui occupe le plus de place dans notre Bible, c'est Saint Paul. On a écrit sur Saint Paul des pages, notamment le livre des Actes des Apôtres, et puis Saint Paul écrit sur lui-même, ses épîtres. Mais je pense que le deuxième saint
qui occupe le plus de pages sur sa vie, je veux dire, dans la Bible, c'est Élisée. Parce qu'il y a 9 chapitres entiers de la Bible. C'est le 2e livre des rois, qu'on appelle aussi le 4e livre des règnes. En fait, l'histoire d'Élisée, c'est du chapitre 2 jusqu'au chapitre 10. Le cycle d'Élisée, c'est ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 chapitres entiers. Je vais vous dire très brièvement, surtout pour les plus jeunes d'entre vous, qui n'ont pas peut-être eu le temps de lire ça en détail, je vais juste très brièvement vous raconter ce que la Bible nous dit d'Élisée. Mais je me limite seulement au 2e livre des rois, parce que aussi dans l'Ecclésiastique, on parle de lui aussi. Donc, Élisée est un disciple d'Élie. Élie, on le fêtera au mois de juillet, dans un mois. Et Élie était aussi un grand prophète. Et Élisée se trouve, dès que Élie est enlevé au ciel par Dieu, il y a le manteau d'Élie, le manteau prophétique d'Élie que récupère Élisée. Et alors il frappe le Jourdain, il arrive à passer à sec au milieu du Jourdain. Voilà. Et Élisée est, comment je vais dire, il est actif au royaume du Nord. Donc, peut-être que vous vous rappelez, David, il était roi d'Israël sur les 12 tribus d'Israël. Et puis, après Salomon, ce grand pays, enfin grand, entre guillemets, grand pays d'Israël a été coupé en deux à cause des péchés, notamment des rois et du peuple, de l'idolâtrie. Et il n'y aura que le sud, Jérusalem, qui comprend les tribus de Juda et de Benjamin, donc la Judée, qui reste, donc le temple de Jérusalem reste en Judée, il y a un roi de Judée, et au nord, pour les 10 autres tribus, c'est ce qu'on appelle Israël, le petit Israël, avec comme capitale Samarie. Il va y avoir comme ça 2 royaumes, jusqu'au moment où il y aura la déportation à Babylone. Et donc, Élisée, il est actif non pas au sud, mais au nord. N'empêche que Élisée reconnaît la primauté qu'a le temple de Jérusalem au sud. Et qu'est-ce qui se passe avec Élisée? Alors, je commence par les miracles. Les miracles d'Élisée, ça commence par l'histoire des eaux qui étaient empoisonnées. Ensuite, Israël a toutes sortes de guerres, surtout avec les Syriens et avec d'autres peuples. Et Élisée, Dieu transmet à travers Élisée les plans des ennemis, mais il ne va pas tuer les ennemis, il va emmener même les Samaritains, Dieu les frappe d'une demi-cécité, il les amène à Samarie, et puis il leur dit, parce que le roi dit, vu que tu m'as livré les ennemis, on va les tuer. Non, il dit, c'est pas par ton épée que je te l'ai amené, ici c'est Dieu qui te l'amène, on va leur donner à manger et à boire, et on va les renvoyer. Comme ça, ils vont dire à leur roi qu'on leur a fait miséricorde, et c'est ça qui va apporter la paix. L'huile de la veuve, donc il y a une famine, toujours à cause des péchés d'Israël, et il n'y a plus d'huile, et alors il dit à une veuve de lui faire une galette, et puis la veuve n'a plus qu'un peu d'huile, et puis Élisée fait le miracle, enfin c'est Dieu qui, à travers Élisée, fait le miracle de l'huile, il apporte toutes sortes de récipients, et on continue à faire couler l'huile, et il y a ce miracle de l'huile. Il y a la résurrection du fils de la Sunamite, donc il y a aussi une histoire de résurrection. La soupe empoisonnée, où les prophètes veulent manger de la soupe, et puis Élisée dit, il y a des coloquins dedans, il y a la mort dans la soupe, il met un peu de farine, et il assainit la soupe. Il y a la multiplication des pains, aussi. La guérison de Naaman le Syrien, vous avez entendu dans l'évangile, Naaman le Syrien, donc encore l'ennemi syrien, n'est-ce pas? Et donc ce personnage important qui est frappé de lèpre, il vient en Israël. Il y a une esclave qui avait été capturée en Israël qui dit, mais chez nous il y a un prophète qui peut te guérir. Et donc il vient avec plein de gens toute une suite, et Naaman le Syrien avec sa suite arrive chez Élisée. Élisée lui dit de se laver 7 fois, de se baigner 7 fois dans le Jourdain. Et il guérit de sa lèpre. Au début, il ne veut pas, et il dit, qu'est-ce que le Jourdain? Et puis, il est guéri, et il se convertit à Yahvé, Dieu d'Israël. Et il retourne dans son pays. La hache
perdu et retrouvé. Je sais que ceux d'entre nous qui avons lu l'histoire de Saint Benoît et de d'autres saints moines, cette histoire a été récupérée pour être insérée dans la légende de certains saints avec les gens qui perdent une hache dans l'eau et puis le prophète qui retire la hache alors qu'elle avait coulé. Alors, il y a aussi à un moment donné l'armée qui arrive et Dieu envoie ses anges à travers Élisée et donc l'ennemi voit les anges comme des chars de feu et des chevaux de feu, donc ils prennent peur, ils s'en vont. Il y a la famine, et donc au milieu de la famine à Samarie, c'est la capitale d'Israël, donc du nord. Voilà, il y a énormément d'autres choses, d'histoires par rapport à la famine. Et à ce moment-là aussi, il envoie la Sunamite avec son fils qu'il avait ressuscité en pays étranger. Ces gens-là reviennent, on ne veut pas leur rendre leur terre. Il intervient auprès du roi. Et puis, il prédit des rois suivants, la fin d'une dynastie, l'arrivée au pouvoir de quelqu'un d'autre. Élisée donne l'onction royale justement à l'un des futurs rois. Voilà, et puis l'histoire de la méchante Jézabel, dont on parle beaucoup. Voilà, il y a plein de choses encore. Je ne vais pas vous faire tout le récit détaillé, donc sachez que c'est dans le deuxième livre des rois, qu'on appelle aussi quatrième livre des règnes, presque au début, ça commence au chapitre 2, ça finit au chapitre 10. Donc il y a beaucoup de choses. Et je regarde, est-ce que Élisée décède au chapitre 13. Donc voilà, donc en fait l'histoire d'Élisée s'achève au chapitre 13 du deuxième livre, donc c'est énormément de choses. Alors pourquoi Élisée est important pour nous? Pour deux choses. Tout d'abord parce que Élisée prédit quelque part certains miracles de Jésus. Multiplication des pains. Jésus, multiplication des pains, multiplication déjà chez Élisée. Vous avez la résurrection du fils de la Sunamite, chez Élisée, la résurrection du fils de la veuve, chez Jésus. Il y a plein de parallèles comme ça entre Jésus et Élisée en fait. Et Jésus, souvent on dit, voilà, Jésus, vous vous souvenez, à l'épiphanie, il a reçu trois présents. Qu'est-ce qu'il a reçu? Du chocolat, des bonbons, non? Quoi? Qu'est-ce qu'il a reçu comme présent? De la myrrhe, de l'encens et de l'or. Hein. Il a reçu de l'or comme un roi, donc on parle beaucoup de la royauté du Christ. Il a reçu de la myrrhe comme celui qui allait décéder. Il a reçu de l'encens comme un prophète, de la myrrhe aussi comme un sacrificateur et de la myrrhe comme un prophète. Voilà. Il y a la prophétie du Christ qui est aussi prédite. Et donc le Christ, bien sûr, le Christ c'est Dieu incarné, mais il est aussi le roi par excellence, le sacrificateur par excellence, grand pontife, et il est aussi le prophète par excellence. Et son ministère prophétique s'incarne dans, enfin, pas que s'incarne, se situe à la suite. Son ministère prophétique scelle et achève tout ce qu'il y a eu comme ministère prophétique avant, dans tout l'Ancien Testament en fait. Donc voilà, il y a plein de choses d'Élisée qui se retrouvent chez Jésus. Et quand on pense à Jésus comme on dit souvent, Jésus c'est le deuxième Moïse. Mais on peut dire c'est le deuxième Élie, c'est le deuxième Élisée. Parce que, en fait, il achève la prophétie. Non seulement de Moïse, Moïse était un prophète baroblique, leader politique. Élie et Élisée, ce sont des prophètes au sens le plus profond, des prophètes qui annoncent des choses, des voyants, entre guillemets, mais aussi des gens qui font des miracles, hein, contrairement à Moïse. Moïse, Dieu lui dit frappe le rocher, il doute, tandis qu'Élisée multiplie les pains, multiplie l'huile, etc. Donc, et après ça même, quand il y a la famine à Samarie, à un moment donné, il fait en sorte que de récupérer du butin chez les ennemis, et il y a de l'orge, et des céréales et tout ça. Donc, Élisée travaille d'une autre façon. Moïse conduit les troupes, mais Élisée, non. Dieu lui envoie des anges
et les anges font office de troupe et ça fait peur aux ennemis et les ennemis s'en vont. Donc Élisée est d'un autre type. Et j'ai envie de dire que le Christ, quelque part, a plus de ressemblance avec Élisée et Élie qu'avec Moïse, quelque part. Enfin, bref, c'est une longue histoire. Mais aussi pour la foi, parce qu'Élisée, on dit, Élisée a opéré ses miracles. Oui, mais en fait, c'est Dieu à travers Élisée. N'oublions jamais que les saints, en eux-mêmes, n'ont aucun pouvoir. Même la Vierge Marie, en elle-même, n'a aucun pouvoir. Tout pouvoir que les saints ont leur vient de Dieu. Et ces saints intercèdent. Et on voit Élisée, on voit Élie qui intercèdent pour ceci, pour cela, et Dieu les exauce. Nous, dans notre vie de prière, quand nous prions pour une chose, si nous avons la foi ferme, Dieu nous exauce. Et si notre demande correspond à la volonté de Dieu aussi. Mais il faut insister dans la prière. Et la prière qui ne doute pas, ou la prière qui doute le moins possible. Et c'est ça que les prophètes nous enseignent. Les prophètes, comme Élisée, aussi nous enseignent. Bien sûr, Élisée a l'air de quelqu'un qui fait tout pour les biens de la vie terrestre, pour ainsi dire, pour le peuple d'Israël à ce moment-là. Mais c'est pas que ça. Pendant le ministère d'Élisée, donc il y avait le culte des Baals, des Astartés qui venaient de Syrie. Et Élisée lutte comme Élie d'ailleurs, pour le bannissement de ces idoles et le rétablissement du culte de Yahvé, Dieu d'Israël. Voilà. C'est pas que pour des petites choses périssables, mais aussi pour la vérité. Pour la vérité. Parce que Dieu est vérité. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et cela nous relie à Saint Basile. Pourquoi Saint Basile est important? Notre deuxième saint du jour. Souvent, quand on parle des grands docteurs de l'Église, et c'est le cas de Saint Basile, on parle d'hérésie et d'hérétique. Et ça nous fait peur. On a presque une allergie quand on parle d'hérétique et on dit de quoi on parle. On est presque gêné de rendre grâce à Dieu parce que les pères de l'Église ont combattu les hérésies. On est presque gêné. Et pourquoi est-ce que la foi est importante? Pourquoi la foi est importante par rapport aux hérésies? Parce que Dieu se révèle à l'humanité. Et bien sûr, Dieu est ineffable. Il ne peut pas raconter sur Dieu. Il est tellement complexe qu'on ne peut pas raconter. Voilà. Mais Dieu nous révèle quelque chose de ce qui le concerne. Quelque chose de son identité. Quelque chose qui est important. Et il est important que nous adorions Dieu tel qu'il s'est révélé, tel qu'il est. Je vais donner un exemple. Imaginez-vous quelqu'un qui va chez le médecin. Vous avez déjà été chez le médecin, n'est-ce pas? On va chez le médecin. Imaginez-vous la tête de la doctoresse et qu'un malade vienne et dise à la doctoresse « Bonjour mon général ». Qu'est-ce que la doctoresse va dire? Bon, soit vous vous trompez d'adresse, parce que moi je suis médecin, je ne suis pas général, soit vous me confondez avec quelqu'un d'autre, soit non. Et au contraire, imaginez-vous quelqu'un qui va au supermarché et qui s'adresse à la caissière et qui lui dit « Docteur, j'ai mal au pied gauche ». Qu'est-ce qu'elle va dire? Je ne suis pas docteur, je suis assortisseuse de rayon, caissière, mais je ne peux pas vous aider avec ça. Ben, c'est pareil pour Dieu. Pour adorer Dieu correctement, Dieu veut qu'on l'adore correctement. Dieu veut qu'on l'adore tel qu'il est. Et ça, c'est ce qu'on appelle la foi orthodoxe ou la foi catholique. Ça, c'est la foi catholique. Et à côté, il y a les hérésies. Les hérésies sont toujours une exagération, d'une part ou d'autre, du droit chemin. C'est-à-dire que le droit chemin, il est en équilibre et les hérésies penchent toujours d'un côté ou d'un autre. Ou comme ça, ou comme ça. Mais sans garder le cap droit. Et Saint Basile, il est né peu de temps, quelques années après la fin du premier concile de Nicée. Le premier concile de Nicée s'était réuni à cause de l'hérésie d'Arius. Donc Arius niait la divinité du Christ. Et 318 évêques se sont réunis. Le christianisme venait de sortir des persécutions. Et ces évêques-là,
le peu d'entre eux qui ont encore pu voyager, beaucoup sont morts en chemin d'ailleurs, parce qu'ils avaient été tellement torturés pour la foi chrétienne, et ils se réunissent pour réaffirmer la foi des apôtres, la foi depuis toujours, c'est-à-dire la divinité plénière du Christ, non seulement du Père. Et Saint Basile, il est né, son grand-père avait été martyr, son grand-père paternel était mort comme martyr déjà. Donc il vient d'une famille de martyrs. Il a été baptisé à l'âge de 27 ans. Et une fois qu'il est baptisé, il est très ardent, il se fait moine, etc. Et il y a quelque chose aussi de très important que je veux dire sur la vie de Saint Basile. Il a été baptisé par un évêque hérétique, par un évêque arien, qui s'appelait Diane, donc le masculin de Diane. Donc, il est baptisé par l'évêque Diane, et plus tard, c'est cet évêque même-là qui va l'ordonner diacre. Et c'est un évêque arien. Donc, mais Saint Basile, par contre, il milite pour la foi orthodoxe. Donc, il lutte, il se bat pour que la foi du concile de Nicée soit, pour que, en général, le concile de Nicée devienne reconnu, que la foi de Nicée soit reconnue de plus en plus, parce qu'il y avait beaucoup d'évêques ariens à cette époque-là. Et non seulement cela, mais il attaque un troisième chapitre important, la divinité du Saint-Esprit. La personnalité et la divinité du Saint-Esprit. Et il va écrire un livre qui s'appelle Du Saint-Esprit, Traité du Saint-Esprit, un livre très, très conséquent, j'ai envie de dire, qui par la suite va jouer 2 ans après la mort de Saint Basile, 2 ans après sa mort, son livre va être utilisé comme quasi un manuel pour le deuxième concile œcuménique, celui de Constantinople, qui va affirmer la divinité de l'Esprit Saint et son égalité avec le Père et le Fils. Donc, notre foi trinitaire, non pas qu'elle ait été inventée par Saint Basile, non pas que Saint Basile ait inventé la divinité du Saint-Esprit, non, seulement dans une période de crise, Saint Basile a été une lumière, il a été utilisé par l'Esprit Saint à un moment clé de l'histoire du christianisme. Parce que si Saint Basile, d'un point de vue purement historique, si Saint Basile n'avait pas été là au bon moment, tout comme si Saint Athanase d'Alexandrie n'avait pas été là au bon moment, le christianisme aurait perdu son essence, sa substance. Sans la divinité du Christ, sans la divinité de l'Esprit Saint, le christianisme n'est rien. On aurait perdu notre essence. Et il n'y aurait plus d'église. Mais ces grosses têtes ont été envoyées par Dieu, par l'Esprit Saint, à des moments clés de l'histoire du christianisme. Et voilà, je ne vais pas maintenant vous faire un schéma ou vous raconter en détail le livre sur le Saint-Esprit de Saint Basile le Grand, mais je pense, ici je parle surtout à mes collègues prêtres, diacres, évêques, etc. Ce que j'ai envie de leur dire, lisez le traité du Saint-Esprit de Saint Basile le Grand, on le trouve sur Internet. Je pense que nous devrions nous abreuver davantage des pères de l'Église et des pères importants de l'Église. Voilà. Alors, je vais juste terminer pour vous dire pourquoi Saint Basile est fêté aujourd'hui, certains vont me demander. Alors, Saint Basile, il est mort à la fin du IVe siècle. Il est décédé en 379, si je ne m'abuse pas, 379, quasi au même temps que Saint Ambroise. Et ce qui se passe, c'est qu'il est mort le 1er janvier. Et donc, du coup, les églises arméniennes qui n'ont pas la fête de Noël, pour elles, il n'y a pas de souci, on le fête au 1er janvier, puisque c'est au milieu de nulle part, pour eux c'est encore le temps de l'Avent, donc eux, ils n'ont aucun souci de le fêter au 1er janvier. Les églises de rite byzantin, elles ont dit, voilà, il faut le fêter en même temps que la circoncision du Seigneur. Donc c'est pour ça que dans l'église byzantine, il y a Saint Basile, mais qui fait concurrence à la circoncision. Dans les églises occidentales, pour pas que ça arrive, on se dit, voilà, le 1er janvier, il faut le laisser fête de l'octave de Noël et de la circoncision du Seigneur. Du coup, on le fête en Occident le 14 juin, qui est le jour de son sacre épiscopal.
hein. Souvent, c'est ça, les saints, on les fête le jour de leur décès, le jour de la translation des reliques ou le jour pour les évêques du sacre épiscopal. Voilà, c'est pour ça qu'on le fête aujourd'hui. Et voilà, à la fin de la messe, je vous lirai aussi l'évangile du troisième dimanche après la Pentecôte, qui nous parle du fait que Dieu se réjouit mieux pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes. Voilà, c'est ça le message du dernier évangile que vous entendrez à la fin de la messe. Alors je vais vous laisser avec le prophète Élisée, le prophète Élie, et je vais juste vous encourager à persévérer dans la foi de l'Église et à persévérer dans la foi confiante en Dieu. Une foi où lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, nous avons la certitude que Dieu nous exaucera. Et on doit prier pour que ce que nous demandons soit conforme à la volonté de Dieu. Et après, si ce que nous demandons est conforme à la volonté de Dieu, après ça, il faut prier avec zèle, sans se lasser, pour que Dieu nous exauce. Amen. Amen.